Le manga vient de se terminer et l'anime reprend en octobre. Oui, on parle du célèbre manga de sport, Haikyuu. Haikyuu est un manga de Haruichi Furudate, prépublié de février 2012 à juillet 2020. Il a bien évidemment été adapté en animé par le célèbre studio IG Productions, qui a notamment travaillé sur l'anime de Shingeki no Kyojin. Voilà ce que dit le synopsis. Shoyo Hinata est passionné par le volleyball malgré sa petite taille. Mais après une défaite contre l'équipe du roi du terrain, Tobio Kageyama, son club de volleyball au collège perd tous ses membres. Il décide de renouer avec le volleyball à son entrée au lycée, car cette défaite lui a laissé un goût amer, sauf qu'il se rend compte que lui aussi a rejoint le même lycée que lui, et qu'il doit par conséquent jouer dans son équipe. Et pour redorer le blason de l'équipe de volleyball du lycée Karasuno, considéré comme les champions déchus, il va falloir que Shoyo et Tobio se reconnaissent comme coéquipiers et non comme rivaux, ce qui risque d'être un peu compliqué. Alors aujourd'hui il ne s'agit ni d'une chronique ou d'une rétrospective, mais seulement d'une petite vidéo à chaud sur le manga Haikyuu et sa fin. Donc là je vais pas m'amuser à dire où il y aura du spoil, je pense que ce sera full spoil. Donc si vous avez pas fini, pas commencé, filez lire le manga, continuez ou regardez l'anime. Pour ceux qui ont terminé, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai commencé Haikyuu avec l'anime jusqu'à la 4ème saison, et puis récemment avec la fin du manga, en voyant tout le monde euphorique, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me bouge le cul. Donc je suis allé me lire les tomes qui me manquaient, une quinzaine au total, et quelle claque! Franchement, je savais que c'était ouf, mais pas à ce point. Que ce soit au niveau du dessin, de l'écriture des personnages, de la tournure du scénario, Haikyuu est fantastique. Je voudrais axer la vidéo sur les points forts du manga à mon humble avis, mais je vais souvent illustrer avec des extraits de l'anime pour que ce soit plus facile et plus dynamique. Maintenant qu'on entre dans le cœur de la vidéo, je vous préviens, ça va spoil, étant donné que je vais parler des arcs narratifs des personnages et de la conclusion de l'œuvre. Furudate a vraiment été très fort avec le développement de ses personnages. Que ce soit chez Karasuno avec Hinata, Kageyama, Nishinoya ou encore Tsukishima, ils ont pratiquement tous leur moment de gloire, ce qui leur font passer un step, leur donnant une évolution. L'exemple le plus flagrant est celui du personnage principal Shoyo Hinata. Il a énormément de moments forts, mais pour moi le véritable déclic qui le fera changer du tout autour, c'est la défaite face à Kamome Dai, où Shoyo se fait sortir du terrain à cause d'une énorme fièvre. Suite à sa sortie, il se fait emmener directement à l'hôpital et durant tout le trajet, il regarde le match en live afin d'être psychologiquement avec son équipe. Mais son absence dans le match s'est fait ressentir et n'a pas permis à Karasuno de vaincre le petit géant Oshiomi. Cette planche est pour moi l'une des plus fortes du manga, car Hinata connaît la défaite de la pire des façons, il n'a pas pu se battre jusqu'au bout, sa santé l'en a empêché. Mais cette défaite était nécessaire car elle va le rendre plus fort, plus endurant, moralement et physiquement. Plus déterminé et surtout plus mature. Maintenant qu'il connaît ses limites, il peut avancer dans la bonne direction pour mieux les dépasser. Il va partir 2 ans s'essayer au beach volley au Brésil afin d'en apprendre toujours plus sur ce sport, et lors de l'affrontement final du manga entre les Black Jackals et les Shuden, ce ne sera plus du tout le même Shoyo Hinata, mais bel et bien un véritable as du volley qui a appris de ses erreurs et défaites. Concernant Tobio Kageyama, le second personnage le plus important, lui aussi a un développement incroyable. Dans son ancien collège, il était surnommé le roi de par son incroyable niveau de jeu. C'était un joueur très solitaire, ce qui provoquait beaucoup de problèmes à ses coéquipiers. Pour lui, aucune erreur n'était permise. En jouant à Karasuno, il a appris la patience, à accepter les critiques et surtout à travailler en équipe. Il ne joue plus uniquement pour lui, mais pour lui et ses coéquipiers qui comptent sur lui. C'est sa rencontre avec Hinata et leur rivalité qui va le rendre plus mature et plus fort. Aussi, on va brièvement parler d'un joueur de Karasuno que j'aime beaucoup, Asahi Azumane. C'est la parfaite représentation de quelqu'un qui se sent faible, qui n'a pas confiance en lui. Mais durant le match contre Kamome Dai, avec le soutien de son équipe, il va prendre confiance et se surpasser pour faire honneur à tous ses amis. Sa confiance va décupler ses compétences. Chez les équipes rivales, également les personnages sont très bien traités. On peut parler d'un de mes personnages préférés, Kenma Kozume, qui à la base prétend se foutre du volley, mais y jouer grâce à son talent. Mais après le match endiablé contre Karasuno durant les nationales, une magnifique planche montre que tout ce qu'il a réalisé sur ce terrain de volleyball le rendait finalement heureux et passionné. On va aussi parler de mon personnage de cœur, Atsumu Miya de Inarizaki. Il a commencé le volley avec son frère jumeau Osamu Miya, mais après les nationales, Osamu comprend que malgré son talent pour le sport, il n'est pas fait pour ça, du moins il n'a pas envie de continuer dans cette voie et préfère être dans la restauration. Son frère Atsumu va mal prendre cette décision
et lui affirmer que même en faisant ce qui lui plaît, son frère Osamu ne serait jamais aussi épanoui que lui en devenant un as du volley. Cela veut dire beaucoup de choses, mais surtout que Atsumu ne se bat pas que pour lui, mais pour son frère également qui n'a pas eu l'envie de poursuivre. Son évolution physique et psychologique montre que maintenant il est le concentré de ce qu'il y a de meilleur chez les frères jumeaux Miya. Maintenant parlons du dessin. Le dessin de Furudate est incroyable de par la morphologie de ses personnages très spéciale mais propre au style de l'auteur. Le dessin a un côté assez géométrique, les lignes sont dynamiques et ça accentue la représentation de dos de ses personnages. Je saurais pas vraiment décrire mais le style est assez abstrait pour un manga de sport, mais ça le rend encore plus unique. Également, l'auteur est vraiment très doué pour les doubles pages, on pourrait même dire que c'est son talon d'Achille. Elles permettent de bien montrer les actions rapides et de créer un effet assez ralenti ou figé dans l'action. Les doubles pages laissent admirer la puissance des frappes en match ainsi que les célébrations des joueurs juste après. Le découpage est aussi très dynamique et créatif. Les color spreads sont aussi tout bonnement magnifiques et sont souvent fantaisistes. Il y a une chose aussi que je trouve très intéressante dans le style de Furudate, c'est sa façon d'imager ses équipes, ses matchs et ses personnages. Par exemple le fait que chaque équipe soit représentée par un animal, Karasuno par les corbeaux, Nekoma par les chats, ou encore Fukurodani par les hiboux. Mais ce n'est pas tout, même les couvertures de tomes sont très imagées avec des décors colorés ou des mises en scène poussées à l'extrême. C'est vraiment ce qui fait le charme des couvertures et pages couleurs. Il est temps de parler de la fin et de l'arc final en lui-même. Mais avant, concernant le match contre Kamomedai, la défaite de Karasuno a été une très bonne idée pour le développement de l'histoire et des personnages, ce qui le fait encore dériver du standard de la plupart des mangas de sport où les protagonistes remportent le tournoi. Furudate a choisi de mettre Karasuno face à la défaite afin de les faire évoluer, et ça a été surtout le cas pour le personnage de Hinata, qui a été frappé d'une manière beaucoup plus violente étant donné son absence sur la fin du match. Ces 2 ans d'entraînement au beach volley au Brésil sont une sorte de voyage initiatique pour Hinata. Il va apprendre une nouvelle discipline, tout en perfectionnant ses compétences au volley. C'était une super phase de transition avant le dernier match, 2 ans se sont écoulés et Hinata ou Ninja Shoyo a mûri. Il va affronter son rival de toujours, lui aussi différent, Kageyama Tobio, le roi du terrain. Je vois un peu cet arc comme un grand épilogue de 3 tomes qui montre ce que sont devenus les personnages après les nationales. Et le match final entre les Black Jackals et Shuden regroupe les personnages les plus importants du manga et chacun montrera son évolution avec un flashback. Son match remplit tout à fait son rôle, celui de la confirmation. C'est l'occasion pour ces joueurs pros de montrer ce qu'ils valent et surtout comment ils ont évolué pour en arriver là. Pour finir sur l'arc final, putain ce pléonasme, Haruichi Furudate a pris les meilleures décisions concernant ses personnages et sa conclusion. Il a su arrêter son manga au bon moment et a donc évité une hypothétique suite de trop. Étant donné que les arcs narratifs de la plupart des personnages étaient bouclés, l'auteur a jugé bon de mettre un terme à son manga. Et franchement la fin est très satisfaisante. High Shield 21 est mon manga de sport favori et un de mes mangas préférés, mais si je dois lui reprocher une chose, c'est son dernier arc, qui est vraiment en trop et pas abouti. IQ, au contraire, vu son actualité, a évité de tomber dans cet écueil. Enfin pour moi le message de fin du manga qui se dégage, hors celui de se dépasser et d'apprendre de ses erreurs, c'est que tout le monde n'est pas voué à continuer le sport. En effet, comme on le voit dans les 2 derniers chapitres, tous les personnages ont trouvé leur vocation. Certains ont continué dans le volley, mais d'autres ont arrêté pour faire ce qui leur plaît le plus. C'est un très bon message qui change pour un manga de sport. Là où la plupart du temps dans les épilogues on voit que les joueurs ont continué leur sport et qu'ils sont devenus des joueurs pros, on voit ici que ce n'est pas le cas pour tous les personnages, et c'est une superbe idée je trouve. En conclusion, voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez lu IQ, je vais pas vous dire d'aller lire du coup, mais c'est vraiment devenu un très grand manga dans mon cœur. J'aurais dû vous rejoindre dans cette aventure depuis longtemps, mais bon, vaut mieux tard que jamais. On attendra tranquillement la suite de l'anime pour revivre l'aventure. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'espère avoir fait plaisir à tous les fans de IQ. Bye tout le monde.